Bonsoir Montpellier. Ça, vous allez bien? Eh ben nous aussi ça va, on est très contents d'être là. Il y a eu 2 salles qui ont été ouvertes pour nous pour voir 3 jours max, donc ça fait hyper plaisir, c'est très flatteur. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas venu tout seul. Je vais être gentleman, elle est belle, elle est drôle, elle est talentueuse. C'est Paco Boisson. Je plaisante. C'est Vanessa Guide. Merci, on est impressionnante cette salle. Elle est sublime, on dirait un vaisseau spatial et vous êtes magnifique. Ça va? Vous êtes détendu? Oui, vous avez bien fait travailler les zygomatiques? Superbe. Écoutez, nous, vous avez vu, on s'est vraiment beaucoup amusé. On a eu beaucoup de chance de faire ce film parce qu'on l'a tourné sur fond vert en studio à Paris essentiellement. Non, je rigole, on a vraiment allé au Mexique, à Abu Dhabi, et ça c'était foufou, avec cette équipe de rêve. Donc voilà, si vous avez des questions, on sera très content d'y répondre. Mais merci déjà d'être là, vraiment merci. Bien, bonsoir Montpellier, c'est vrai que c'est une très belle salle. Bonsoir. On m'a dit que c'était le meilleur public de France. On va tester. On va dire, au hasard, Paco, au hasard, allez-y. Eh ouais, c'est vrai. Bravo. Eh bien, on est là pour répondre à vos questions. Désolé, c'était mon moment de gloire. Ouais, alors déjà, vous avez de la chance parce que Paco, il est pas souvent là sur les dates d'avant-première. Vous aurez compris pourquoi. Non, il est pas là souvent, mais voilà. Donc vous êtes chanceux de pouvoir voir Paco. Voilà. Donc comme il l'a dit, on est là quelques minutes avec vous. Si vous avez des questions à nous poser sur le film, sur nos vies privées, sur un autre film genre Barbie, Oppenheimer, on parle de ce que vous voulez. On est là pour échanger. Tout en haut, tu t'appelles comment? Salut Marie. Bonjour, quelle a été la scène la plus difficile à tourner au niveau des moyens techniques, effets spéciaux et au niveau de se retenir de rire, par exemple? Tout ce qui était les baisers avec Tarek me concernant. Moi, ce qui a été le plus dur, c'est les séquences de cascades. Parce que je suis pas peu fier de vous le dire, mais j'ai fait toutes mes cascades moi-même. Voilà, merci. Donc ça a été très compliqué en termes d'autorisation. Vous n'avez pas aimé? Vous partez, vous n'avez pas aimé? Au revoir. En termes d'autorisation et tout, ça a été très compliqué, mais j'ai pu faire toutes les cascades moi-même. Voilà, je suis très content. Bien évidemment, j'ai été sécurisé, sinon je ne serais pas là devant vous. Mais comme moi, je suis fan de Tom Cruise et que il fait ses cascades lui-même, je trouve que ça rajoute un plus au film. Donc j'ai voulu faire pareil à mon échelle. Donc je suis un peu le Tom Cruise français, voilà. Et depuis peu, on m'appelle Tarek Cruise. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous avez vu la séquence de l'hélico où je suis suspendu donc à une corde. Pardon? Ça a fait la musique? Ouais, de Mission Impossible, c'est ça. Avec les pelles dans le cul. Je parle de mon cul, hein. Et en fait, quand on a tourné cette séquence d'hélico, il y avait des gens qui étaient en dessous, quoi. Ils filmaient, en fait. Ils trouvaient ça fou et ils filmaient. Mais ils me connaissent pas là-bas. Et on a vu le lendemain qu'ils avaient mis sur leurs réseaux sociaux des vidéos de ce qu'ils avaient filmé. Et ils avaient mis en commentaire, c'est le tournage du prochain Mission Impossible. Je vous jure, c'est vrai. Du coup, j'étais content. Je me suis dit, on n'est pas loin d'un Mission Impossible en mode comédie. Comment ils ont pu croire que Tom Cruise allait se prendre des pelles dans le cul? Enfin, ça, je comprends pas. Moi, pour ma part, c'était... vous m'avez posé la question à moi aussi. Moi, pour ma part, c'était... En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut parler, parce que dans les autres salles, avant, on ne peut pas trop spoiler, parce qu'ils n'ont pas encore vu le film. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu, hein? Donc, vous avez pu voir que je fais aussi mes cascades moi-même, avec le ballet. Je l'ai pas vu, moi, encore le film, hein, mais j'imagine... Et justement, c'était... Ouais, ils ont vu, ouais. Donc voilà, avec le ballet. Le trucage, ouais, je me dis. Et c'est Tarek qui s'amusait à. Parce qu'il voulait le faire. Et il s'en est donné à cœur joie. C'est vrai que c'est moi qui lui ai mis les coups de balai. Et je vous jure, c'est vrai. C'est-à-dire que sur les plans un peu serrés, en fait, c'est moi qui prenais le balai, j'étais à côté de la caméra et j'avais le combo pour voir où est-ce que je tapais. Et je lui mettais des gros coups tous les coups. Et là, fallait pas rire. Là, c'était dur de ne pas rire. Ouais, il essayait de rire et je lui disais, rigole pas.
Voilà. Quand tu sais qu'il va taper, cascade moi-même. Bonjour. Hello, hello. Tu t'appelles comment? Non secret. Nom secret? C'est un nom bizarre. C'est ça. En fait, c'était pas vraiment une question, c'était juste pour remercier de nous faire rire depuis toutes ces années. Donc on vous suit sur tous les films. Et finalement, j'ai une question, c'est est-ce que vous avez un projet dans les cartons, le prochain film voilà, sort dans quelques mois Bah déjà c'est très gentil, merci pour le compliment, ça fait plaisir. Et si on fait des films, c'est grâce à vous, parce que vous êtes là, vous êtes présents à chaque fois, vous êtes au rendez-vous, donc merci. Et pour le prochain projet, c'est Barbie 2. Parfait. Moi je fais Ken, et Paco il va faire Excellent. Barbie. Parce que moi j'aime bien Ken. Là je parle du personnage, hein. On avait compris. On s'entend. Je parle du Non, mais personnage. c'est bon. Qui aime Ken dans la salle? Je parle du personnage. Qui aime Barbie? Ouais, moins de monde pour Barbie, d'accord. Bonjour, tu t'appelles comment? Oui. Salut Alissa. En fait, j'avais deux questions. Attends. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est en fait, vu que d'abord vous avez fait 30 jours max, après 3 jours max, le prochain du coup ce sera 3 heures et 3 minutes. Alors, déjà pour 3 heures, je sais pas, on verra si déjà, si 30 jours, si 3 jours vous plaît ou pas, et si vous avez envie d'une suite ou pas. Et après, il faudra que je trouve la bonne idée. Voilà. Et après, si encore une suite à 3 heures, ça sera 3 minutes max. Mais ça, du coup, je le laisserai à Philippe, parce que je connais bien Élodie Fontan. Elle me dit, elle a dit 3 cm max. Ah oui, c'est vrai. Les absents ont toujours tort. Donc voilà, ça dépendra du public. Et aussi, en fait, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et Oui. donc, en fait, je me demandais si on pourrait prendre une photo. On peut même chanter si tu veux. Regarde. C'est quoi comment ton prénom? Alissa. Alissa. Alissa, regarde. Joyeux anniversaire, Alissa. joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alissa, joyeux anniversaire. Sachez que nous faisons également les mariages, les bar mitzvahs, les circoncisions, les fêtes en tout genre. Bah, du coup, t'auras pas ta photo. Si, si, on fera une petite photo après. Bien C'est sûr. ça qu'on peut même le faire en anglais. Happy birthday. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Seb. Salut Seb. Salut. J'ai une question. Au niveau des tournages de films entre Alibi et 3 jours max, c'est quel qui est le plus taré quand même? Parce que quand on vous voit, à chaque fois, c'est toujours la même équipe, toujours le même stade. Moi, je suis pas dans Alibi. Le plus Non, mais- t'as dit? Ouais, le plus taré, le plus fou. C'est vrai que le plus taré. Oui, Non, le tournage, Oui, je parle non, du mais tournage. je parle de nouveau en termes de tournage, parce qu'à chaque fois, c'est. On va dire que le tournage le plus fou, ça a été celui-là, objectivement, parce qu'on a tourné sur 3 continents différents. J'ai eu un petit accent là, non? C'est On différent. est à Marseille. Ouais, On est à Montpellier. Là. c'est vrai. Il y a eu 3 continents différents et il y a eu beaucoup de scènes de cascade, etc. Alibi, c'était un tournage un peu plus posé parce qu'on était sur 2 maisons, l'une à côté de l'autre. En termes de tournage, je parle. C'était Oui, plus posé sur Alibi que sur celui-là. Ok. Il faut De dire rien. que dans Alibi, il s'accroche pas à des hélicos aussi. Oui, tout en haut, tu t'appelles comment? Salut Louise. Louise, vous savez quoi? Elle est là. En fait, quand on était au Mexique, en fait, Louise, c'était mon instructrice de plongée. Elle m'a appris à plonger avec les bouteilles. C'est grâce à elle que j'ai mon diplôme de PADI. Et elle est là, elle nous a fait la surprise d'être là à Montpellier. Comment ça va? Ça va super bien. Oui. Mais du coup, je suis super contente d'être là. Ça me fait trop plaisir de vous voir du coup en France. Mais on avait une question. On voulait savoir s'il avait retrouvé le yaourt à la papaye.
Je vais lancer ma marque de yaourt à la papaye. Non, le yaourt à la papaye, en fait, il l'avait trouvé, mais on l'a coupé au montage, à la fin. Ouais. Tristesse. Il y a plein de trucs que j'ai coupés au montage, mais le yaourt à la papaye à la toute fin, voilà, ça en faisait partie. Une autre question. Tout en haut, tu t'appelles comment? Salut Jean-Marie. Attends. Non, t'embête pas. Oui. Ouais, Aurore, ouais, qui est de Montpellier. Ouais. Ah, t'es venu pour elle? T'es venu pour elle. Non, en fait, Aurore, à la base, on se connaît pas. Et je peux répondre, s'il te plaît? Aurore, en fait, à la base, on se connaît pas. Mais quand je cherchais des rôles, tu vois, les petits rôles, c'est ma directrice de casting qui m'avait parlé d'elle. Et elle a envie de devenir comédienne. Elle avait passé des essais, je l'ai trouvée bien. Et du coup, je lui ai donné un rôle dans 3 jours max. Et du coup, comme je lui avais donné le rôle dans 3 jours max, quand on était là, je lui ai proposé de venir pour voir la projection d'Alibi en avant-première. Voilà. Mais elle devait être là ce soir, je lui ai proposé de venir. Mais comme elle savait que tu étais là, elle n'est pas venue du coup. Non, je plaisante. Non, c'est parce qu'elle est en voyage, je crois, apparemment. Mais sinon, elle serait venue avec plaisir. Elle était dégoûtée de ne pas être là. Elle est trop sympa. Ouais, tu veux son numéro? Mais bien vu. Aurore qui est de chez vous. Coucou Thomas Puce, tu t'appelles comment? Capucine? Attends, on va te donner un petit micro. Coucou Capucine. Tu as quel âge Capucine? 9 ans. 9 ans? Tu veux nous chanter quoi comme chanson? Tu comprends rien à cette vanne, t'es trop jeune. C'est quoi ta question ma grande? Combien de temps ça a pris pour faire le film 3 jours max? Non, je plaisante. En tout? Ou juste le tournage? Tout. Tout? 3 ans. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est 3 ans. J'ai eu 1 an et demi d'écriture. Hein. Pour écrire le script, ça a pris 1 an et demi. Après, il y a eu 5 mois de prépa. Le tournage, c'était 3 mois, mais est allé sur 6 mois parce que du coup, on a tourné sur 3 continents différents. Donc c'était toute une logistique, etc. Et après, il y a eu toute la post-production, environ 10 mois. Enfin, bref. Là, on est pas loin de 3 ans. Quoi. Merci. Trop mignon. Une autre question? Oui, tout en haut. Ouais. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Seb aussi. C'est Seb? varié le prénom. Ouais. Enfin, Sébastien, Seb. Okay. C'est beau, vas-y. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Le S. Ouais, ça prendra 30 secondes max. J'ai 3 trucs à dire. Si tu parles comme ça va te prendre plus que 30 secondes. Non, plus sérieusement, on va partir plus vite. Première étape. Première étape, quoi. Ouais, c'est par étape, c'est rangé. C'est le Tour de France. Voilà. Première étape, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? C'est ta merde. Deuxième étape, Exactement. je n'ai pas aimé. Troisième étape, vous êtes nul. C'est ça. Et 4e étape, donnez-moi la rançon qui va avec. Non, ce que je voulais vous dire, c'était premièrement que le film est vachement bien. C'est gentil, merci. Voilà, vous avez tous les 3 bien joué, enfin même toute l'équipe qui est pas là ce soir, mais qui a pu venir. Deuxièmement, Ouais, ça, ouais. j'ai oublié ma deuxième en fait. Ah, C'est sur le Mont Ventoux, là. Et non, par contre, troisièmement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, étant comédien amateur, dirais-je, j'aimerais bien vous déposer un CV à la fin du Voilà. impeccable. Merci. Merci. Seb, et tu penses que ta prestation a été bonne là? Si tu cherches un Non. mec neurasthénique, il est super. Non, je vais te parler sérieusement 2 secondes. T'as envie de faire quoi? T'as par exemple la figuration? Alors, acting. Plutôt rôle principal, quoi. Finalement. Non, pourquoi pas? Mais déjà, si tu veux faire de la figuration, sans problème. Après, de l'acting,
pourquoi pas, hein, enfin, ce que je te propose, ouais, c'est que... Oh, tu lui as redonné le micro, non, fallait pas. Je plaisante, Seb. Regarde, ce que je te propose, c'est... En fait, quand tu verras sur nos réseaux sociaux qu'on est en prépa, tu nous envoies un message, que ce soit à Philippe ou à moi. Normalement, le prochain film qu'on va tourner, c'est celui de Philippe. Donc, on va tourner l'été prochain, si tout va bien. Si tu vois qu'on est en prépa, tu nous envoies un message, et là, on te met en relation avec la chargée de figure, ou s'il y a un petit truc à faire, elle te fera passer des essais ou quoi. Ça te va? Il y aura 3 étapes. Hein. Le casting. Ça te va comme ça? Ouais, super. Bravo. Bravo, Seb. Bonsoir, Bonsoir, tu t'appelles comment? Estelana. Salut Estelana. Alors, je voulais juste vous remercier au nom de toute ma famille pour faire les meilleurs films de France. C'est gentil ça, c'est un très beau compliment. Vraiment, vous êtes les meilleurs, je vous adore. On espère que vous allez continuer de faire des films pendant au moins 20 ans. Ah bah c'est Prenez soin de votre santé. c'est gentil. Continuez à cultiver votre imagination parce que vous êtes les seuls à nous régaler, quoi. Merci. Franchement, ça fait hyper plaisir. Là. Ça me touche vraiment. Du cœur, merci beaucoup. C'est vraiment sympa. Très gentil. Vous êtes très gentil à Montpellier, hein. Franchement. Il y a un mec ou deux chelous là-bas, en haut là, entre le pervers et le... Mais je plaisante, je vous jure, c'est kiffant. Mais c'est kiffant même d'avoir des échanges comme ça, c'est cool quoi, on est entre nous, c'est super. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, pardon, après il y avait toi. Bonsoir, vas-y. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Nasser. Salut Nasser. Déjà, merci. C'était déjà pour vous dire pareil, merci pour tous les films que vous faites. C'est gentil, merci. La bande de Fifi, bien entendu. Oui. Et moi j'aimerais savoir en fait combien de références de films vous avez mis. Ah, bonne question. Il y en a beaucoup. Pardon? Il n'y a pas Barbie, mais en vérité, il y a un peu de Barbie, mais je ne l'ai pas fait exprès. Parce qu'il y a la voiture rose avec le mec qui est habillé en rose. On peut compter ça comme, du coup, Barbe. Pas Barbie, mais Barbe. C'est la moitié. Tu peux nous dire combien de références tu as pu capter? Une bonne dizaine, je pense. Il y en a plus. Il y en a plus. Après, il y en a qui sont compliqués à trouver, mais il y en a plus. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est pour que vous reveniez voir le film. Et souvent vous faites ça, j'ai remarqué dans vos films. Ouais. Dans le super-héros. Super-héros, Nicky Larson aussi, on avait fait ça. Voilà. Et là, 3 jours max, ouais. Là, il y a beaucoup de références. Très bien. Merci. Ouais, excuse-moi, tu t'appelles comment? Moi c'est Seb encore. Salut Seb. Le Seb passe partout. Votre idée de comédie là, de Guetta, est-ce que le vrai David Guetta il est au courant quand même? Parce qu'Abu Dhabi va souvent là-bas. On sait jamais. Hein. Le vrai David Guetta, il était au courant. David Guetta, en fait, il nous aime bien, on l'a su, on l'a su peu de temps avant de tourner ce film. Et il nous aime bien, son fils aussi, apparemment, il aime beaucoup nos films. Et du coup, quand j'avais eu cette idée, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai dit ça serait cool que tu fasses une apparition dans le film, puisque je lui ai raconté l'histoire de Fifi qu'on prend pour David Guetta. Il trouvait ça hyper drôle et il devait faire une apparition dans le film. Vous savez, au moment où il y a la Rolls-Royce qui arrive et qu'il y a les Daft Punk qui sortent, et ben à la base ça devait être David Guetta, le vrai. Sauf qu'au dernier moment il n'a pas pu parce qu'il avait un emploi du temps très chargé et du coup c'est pour ça que j'ai mis les vrais Daft Punk. Okay. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Parce que franchement, vous êtes une équipe au top du top. Vous êtes vraiment mes préférés aussi. Ah, c'est gentil. Et voilà, je crois que c'est la troisième avant-première, je viens de vous voir. Allez, franchement, vous nous donnez beaucoup d'amour. Hein. Merci beaucoup. Mais, bravo. C'est très gentil. Vous êtes une superbe équipe. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Pierre. Salut Pierre. Salut. Alors merci à tous, enfin, merci à vous, à toute l'équipe, vraiment super film. Chaque fois que vous venez, chaque fois que vous faites des films, c'est exceptionnel, comme on dit les autres personnes. Et je remarque aussi que chaque fois que vous faites un film, vous venez à Montpellier, qui est la plus belle ville de France, et je pense que les gens dans cette salle ne diront pas le contraire. Donc merci de venir nous voir à chaque fois. Merci à vous, mais je vais vous parler sincèrement en fait, si on fait des films, c'est grâce à vous.
parce que vous venez nous voir, vous venez voir nos films, et c'est grâce à ça, en fait, le fait qu'il y ait du monde qui vienne voir nos films, qui nous permet de faire d'autres films par la suite. Donc si on en est là, c'est grâce à vous, et du coup, pour le coup, on aimerait à notre tour vous remercier parce que vous nous apportez énormément. Donc merci beaucoup, merci à vous. Non, c'est nous qui vous applaudissons. Voilà, c'est impressionnant. J'avais juste une petite question du coup après. Oui. Par rapport à Élodie Fontan, pardon. Ouais. Fontan, j'ai beaucoup aimé la référence cinématographique avec Terminator. Oui. T'es en kiff sur cette saga, ou c'est toi, c'était quelqu'un d'autre, c'était... J'ai écrit tout seul le film. Ok. C'est là où on me dit ça se voit. Là en fait, Élodie, on l'écoute beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a des attentes, elle a des envies, et du coup on écoute vachement ce qu'elle a à dire, etc. Et je sais qu'elle aime changer aussi de type de rôle. Et elle aime notamment les bagarres, comme Vanessa. La bagarre. Elle aime la bagarre. Et donc du coup, je trouvais que ça pouvait être intéressant de lui donner ce côté un peu Terminator, parce qu'en plus elle lui ressemble un petit peu, je trouve. Avec, Totalement. Non, pas le mec, le Terminator femme. C'est le T2000, je crois, ou T3000. C'est un Terminator 3, ouais, il me semble. C'est ça. Et donc du coup, je trouvais que ça lui collait plutôt bien. Et elle est vachement bien, en plus, dans le film, ce côté un peu plus froid que d'habitude. Je trouve ça lui colle très bien. Il y a quel qui peut porter cette combi en plus. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Ah oui, alors je jeune homme là, d'abord, petit appui comment ? Salut Maxime. Bonsoir. Moi en fait j'aimerais savoir si vous comptiez faire d'autres genres de films que les comédies. On te fait pas rire. Changer. Non, en tant que réalisateur, je pense pas. Après, en tant que comédien, pourquoi pas ? S'il y a des trucs intéressants à jouer dans des trucs un peu plus sérieux, moi je serais pas contre, hein, bien évidemment. Mais je délaisserai pas la comédie pour autant. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire des comédies et en même temps des films plus sérieux. Mais je veux pas faire que du sérieux, parce que moi ce qui m'anime le plus, c'est de faire marrer les gens. Voilà. Et vous ? Moi, oui, t'as tout. Parce que oui, non, effectivement, oui, en tant que réalisateur, moi, non. Mais en tant que comédien, ouais, bien sûr. On est ouvert à tout, et puis ce qu'on a envie, nous, en tant qu'acteurs français, c'est de ne pas être mis dans des cases. Donc, on aimerait, oui, jouer des rôles plus profonds, des rôles qui peuvent nous... Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Vous comprenez pourquoi Paco ne vient pas aux avant-premières. Et toi ? Ouais, moi je suis d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Paco, il y a sa maman qui est là, Farida. Oui, maman, elle est là-bas. Tu es là, maman ? Oh, bonjour. Farida, tu es là ? Elle est où, Farida ? Bonsoir. Elle est là, coucou Farida, on peut applaudir la maman de Paco. Il y a ma maman, il y a mon tonton, il y a ma tata, il y a mon ami et son copain. Ouais, tout le rang là-haut, c'est Saint-Denis. Parce que je viens de là-bas. Voilà. Vous êtes fiers de lui ? Il a bien joué ? Vous êtes fiers de lui ? Ouais. Tu vois, maman, t'as de la chance, tu l'as vu toi, pas moi. Non, très bien. Très bien, je vous suis aussi depuis le début et super. Ah, c'est cool. Merci maman. C'est normal. C'est très gentil. Voilà. Moi aussi, je te suis depuis le début. T'arrêtes pas. Et je te lâcherai pas jusqu'à la fin. Ah, merci mon fils. T'as vu, je peux jouer des rôles. C'est mignon. En plus j'habite l'Hérault, hein, j'habite à Marseille. Hein. Ah, t'as pas arrêté ? J'habite ici. Non, c'est cool. Héros. Ouais, j'avais Dans l'Hérault. Oui. Bah, le mieux, c'est qu'on se retrouve après pour en parler, je pense. Non, c'est pour dire que je soutiens Montpellier quand même. Ah oui. Hein? Oui. Mais nous aussi. Mais dis que t'as habité Saint-Denis toute ta vie. Saint-Denis. Voilà. On va peut-être faire encore une ou deux questions et puis on va vous laisser Attends, il y a ma tata aussi. rentrer. Juste au-dessus et après il y a tout en haut. Bonjour. Bonjour, donc je me repermets de prendre la parole, c'était pour Vanessa. Ah, merci. C'était pour dire, déjà j'avais adoré la scène de bagarre.
C'était vraiment incroyable. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un entraînement spécial pour ça ou c'était uniquement chorégraphie avec des effets spéciaux ou il y a quand même eu... Moi, j'ai fait 3 ans d'école militaire pour cette scène. Et franchement, je suis contente, quoi. Ça valait le coup de se lever à 4h du mat, d'apprendre à... Voilà, tout ce qui est... J'ai pas arrêté cette blague. Oui, on a fait 4 répétitions, un truc comme ça. C'est de la danse, en fait, hein, les chorégraphies de bagarre. C'est ni plus ni moins de la danse, sauf qu'on donne des coups, mais c'est apprendre une chorégraphie. Tout est très découpé, donc c'est morceau par morceau. C'était évidemment... J'ai pas appris toute la chorégraphie en entier. Et il y a quelques petits moments, peut-être, c'est pas moi, mais on n'est pas sûr. et voilà, j'ai adoré faire ça, vraiment, parce que j'ai fait beaucoup de danse et je trouve que ça se rapproche finalement de la danse, les chorégraphies de bagarre. Voilà, j'adorais. Et avec Hello, c'était super aussi. En tout cas, toutes les scènes de bagarre et tout, elles étaient vraiment incroyables. Vous avez tous géré. C'est gentil, merci. Merci. Marc David, on a un bon chorégraphe aussi. super chorégraphe. Ouais. Allez, dernière question. Allez, les 2 dernières questions après ça. Vas-y. Tu t'appelles comment? Malika. Salut Malika. Alors je voulais savoir où était venue l'idée de ce film. De ma tête. Non, c'est après l'engouement qu'il y a eu sur 30 jours max. Voilà, je me suis dit qu'il y avait peut-être une suite à faire, surtout que moi j'ai bien aimé interpréter le rôle de Ryan. J'ai bien aimé réaliser ce genre de film qui lie action et comédie. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une sorte de parodie de Mission Impossible. Voilà, c'est parti de là. Donc c'est des films qui te tiennent à cœur, que tu regardes et tu t'es inspiré de ça pour faire le film. Moi j'aime bien les films américains, les gros blockbusters américains, notamment les films de Tom Cruise, ça je suis hyper fan. Et je trouvais que ça pourrait être intéressant de les détourner en comédie, ça n'a pas été fait. Et du coup, je me disais que ça pourrait être intéressant. Ça nous a bien fait rire. C'est gentil, merci beaucoup. Et il y a eu des scènes un peu improvisées ou pas du tout? Non, il n'y a pas d'improvisation dans le film. Tout est très écrit dans nos films. Le seul moment, je pense que dans tous nos films, le seul moment que vous devez connaître qui a été une improvisation, c'est dans Babysitting 1, quand Julien conduit la voiture et que la voiture de police arrive à son niveau et qui dit « je vous vois pas, je vous vois pas », ça c'était une improvisation. Sinon tout le reste c'est ultra écrit. Mais dans ce film-là, quand tu fais pipi sur les flammes, c'est parce que tu avais vraiment envie de faire pipi, ça c'était une info. Merci beaucoup. De rien. Allez, dernière question, tu t'appelles comment? Océane. Salut Océane. Salut. Attends. Non mais Moi, j'ai pas vraiment de questions. C'est juste que je pouvais pas vraiment partir sans vous avoir dit que habituellement, je suis pas trop friande des films français. Et vous, tous vos films, et dès qu'il y a une avant-première, on y va avec mon compagnon, on n'en loupe aucun. Et à chaque fois, mais je suis morte de rire et pendant tout le long du film. Ah bah c'est gentil, et franchement. C'est mon genre de film préféré. Donc... Mais vous êtes adorable, hein. Franchement, je vais revenir à Montpellier parce que vous êtes hyper gentil, hein. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Vous êtes trop mignonne. On va vous laisser rentrer chez vous du coup. Dernière petite chose et puis on vous laisse tranquille. Si le film vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Et surtout à partir du 25 octobre, si le film vous a plu, n'hésitez pas à envoyer toutes les personnes que vous aimez voir le film, ça nous fera hyper plaisir. Et si le film ne vous a pas plu, n'hésitez pas à envoyer toutes les personnes que vous n'aimez pas. Voilà, pareil, ça nous fera hyper plaisir. Merci Montpellier. Merci.